Danae, mère des enfants. Heidi, première adjointe. Chloé, deuxième adjointe. Adam, conseiller municipal. Inès, conseillère municipale. Macéo, conseiller municipal. Jade, conseillère municipale. Solane, conseiller municipal. Ethan, conseiller municipal. Hugo, conseiller municipal. Laura, conseillère municipale. Robin, conseiller municipal. Célia, conseillère municipale. Zacharia, conseiller municipal. Antoine, conseiller municipal. Bienvenue à Grégé-la-Varenne. Le conseil municipal des enfants vous emmène visiter notre beau village. La grande rue de Grégé-la-Varenne a été tracée par les Romains en 43 avant Jésus-Christ pour relier Lyon à Bordeaux et un aqueduc a été construit en parallèle. Au Moyen-Âge, elle a été utilisée par les commerçants et les pèlerins pour aller au Puy-en-Velay. Des maisons et des commerces se sont développés le long de cette voie et forment le village d'aujourd'hui. La Tour Ronde. Les chanoines barons seigneurs de Grézieux-la-Varenne ont fait construire une muraille carrée au XIIe siècle qui se compose de 4 tours cylindriques dont il ne reste aujourd'hui que la Tour Ronde. Une partie de l'étroit chemin de la Ronde a pu être conservée. Un ancien hangar agricole abrite encore une cuve et un pressoir. La muraille érigée par les chanoines est complétée au XIVe siècle par une tour de guet carrée pour surveiller les plaines environnantes et éventuellement ordonner la fermeture des portes en cas de danger. Primitivement haute de 25 mètres, elle fut réduite de moitié pour des raisons de sécurité en 1822. Elle comprend aujourd'hui des salles de réunion. Le château de la Barge, situé à l'emplacement d'une ancienne forteresse détruite au VIe siècle, abrite une cheminée monumentale inscrite sur la liste des monuments historiques. Mis sous séquestre à la Révolution, divers propriétaires se sont succédés dans le Chien Blanc, ancien maire de Grécieux. Aujourd'hui, il abrite un restaurant d'application permettant à une association d'accueillir et de former des jeunes isolés. Jusqu'en 1830 environ, existait un petit cimetière à l'intérieur du village fortifié, tout près de l'église. Un nouveau cimetière a été aménagé dans les années 1830 à l'extérieur du village. Il est clos de murs en pierre et un grand portail métallique marque son entrée. Une croix de fer forgée a été installée sur son socle de pierre en 1833. Il a plusieurs fois été aménagé, embelli et agrandi. À l'emplacement où se trouvait l'ancienne église romane datant de l'an 913, se trouve l'église Saint-Roch, construite de 1870 à 1871 par François Merlin. Elle détient un carillon de 36 cloches fabriqué par la Fondation Picard, 12 vitraux colorés de Bégul, Laurie et Gubian-Roy. Elle détient aussi un orgue de 16 jeux. C'est un grand instrument à vent installé en 1976 et construit par Athanase Dunant. Le carillon. Le clocher est d'abord équipé de 2 cloches transférées de l'ancienne église. En 1939, le jour de l'enterrement du carillonneur, l'une des cloches se brisa. Progressivement, 36 cloches sont venues élargir la capacité musicale de l'instrument jusqu'à ce jour. L'horloge sonne toutes les heures et les demie. Chaque samedi, à 11 h, le carillonneur joue le carillon pour les villageois.
C'est en 1878 que la mairie-école fut construite. Monsieur François Cassetti était alors le premier maire de Grézieux-la-Varenne à occuper la mairie. La mairie, au cours du temps, a été aménagée plusieurs fois et aujourd'hui, nous avons une nouvelle salle du conseil municipal située au rez-de-chaussée à l'arrière de l'édifice principal. Depuis 2019, la Poste a déménagé dans la mairie pour devenir une agence postale communale. La voie verte était un chemin de fer de 1887 à 1954. Puis elle servit de tranchée pour enterrer les ordures ménagères. Aujourd'hui, elle rencontre un grand succès auprès des familles et des promeneurs. Construite au début du XXe siècle, la maison bourgeoise de Charmanon a été rachetée, transformée et agrandie par les Petits Frères des Pauvres afin d'y accueillir des personnes âgées en accueil temporaire ainsi que des personnes en difficulté. Chaque année, au mois d'avril, Charmanon accueille Grézieux Nature et son printemps des arts et des créateurs. Nous nous trouvons sur la place de tous les anciens combattants où de grands travaux en 2015 ont permis de construire de nouveaux logements et de nouveaux commerces. C'est la place vivante de Grézieux-la-Varenne. En 1967, l'ancien maire Joël Chautard a fait placer une borne de la voie sacrée en hommage de la Première Guerre mondiale et de tous les combattants, qui représente la départementale reliant Bar-le-Duc et Verdun, la route qui a permis le ravitaillement. On retrouve à côté de l'ancienne poste la boîte à livres qui a été placée en 2018 par le conseil municipal des enfants de Grézieux-la-Varenne. C'est une ancienne armoire de l'école maternelle qui a été rénovée et décorée. C'est un lieu d'échange de livres sans contrepartie. La halle municipale de Grézieux-la-Varenne a été inaugurée en 1978 et agrandie en 2021. Une réhabilitation est programmée en 2023. Emblème de la commune, elle accueille des artisans et producteurs bio tous les vendredis après-midi et les paniers des vallons le mercredi soir. Le skatepark. Il est situé place de la Halle en accès libre. Il n'est pas couvert, mais avec son sol en bitume, il recouvre une surface de 500 m². Le skatepark a été mis en service en 1995 et a été rénové en 2008. Vous pouvez y pratiquer du roller acrobatique, du bicross BMX, de la planche à roulettes, du skate. Un nouveau skatepark sera construit vers le stade de foot. À l'origine, le musée du Blanchisseur est un site patrimonial où se sont succédées 3 générations de paysans vignerons blanchisseurs. Ce musée s'étend sur près d'1 hectare de verdure entre vignes, jardins et prairies. En 2021, il a été entièrement rénové avec une collection agrandie d'objets venant de la commune de Craponne. La salle des fêtes a bientôt 100 ans. Elle a été créée en 1932 et rénovée en 1974. Son style est art déco. Elle peut accueillir 200 personnes. Une nouvelle réhabilitation est en cours. Elle pourra accueillir 300 personnes. À Grézieux-la-Varenne, on peut pratiquer plusieurs sports, dont le judo, le karaté, le taekwondo, le foot, le basket, le tennis et le tennis de table. Mais t'as oublié la boxe et la danse! Oups, excusez-moi, j'en ai dû en oublier d'autres. Bah, venez découvrir! L'école élémentaire a été construite en 1999 et s'appelle l'école Georges Lamarck. Georges Lamarck était un résistant grésillois de la Seconde Guerre mondiale. Il a été fusillé le 8 septembre 1944.
Il était membre du réseau de renseignement Alliance et compagnon de la Libération. Le vendredi, sous la halle, de 14h à 18h30, le marché est organisé par l'association Vendredi Bio. Vous trouverez des produits issus de l'agriculture biologique et locaux. Le mardi matin sur le parking de l'école primaire de 7h30 à midi. Retrouvez vos producteurs locaux et dégustez leurs produits frais. La médiathèque de Grézieux-la-Varenne s'appelle Le Bruit des mots. La réhabilitation du centre d'animation et l'agrandissement de la médiathèque ont été réalisés en 2006. La médiathèque fait partie du réseau des médiathèques de l'Ouest lyonnais médiéval. L'école maternelle de la Voie Verte. Ouverte pour la rentrée septembre 2018, elle possède 10 classes réparties sur 1807 m². Elle a été réalisée avec les normes haute qualité environnementale. Le bois a été privilégié notamment pour une meilleure isolation et insertion paysagère. Avec la présence de multiples ouvertures par baies vitrées afin d'y apporter un éclairage naturel. Le toit est végétalisé. Le labyrinthe végétal a été créé par le conseil municipal d'enfants. Il y a un quiz pour les grands et les petits qui sert à mieux connaître Grézieux-la-Varenne. Pour ce projet, nous avons collaboré avec Olivier Bareil, adjoint en charge de l'environnement. Bienvenue